Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous allons parler, je sais que vous adorez ce format, comme moi aussi je l'adore. C'est mon format préféré, même si j'aime bien aussi vous faire un retour par rapport à l'état d'avancement de mes enveloppes. J'aime beaucoup vous parler autour de sujets divers et variés. Avant de commencer cela, j'aimerais juste vous remercier énormément pour vos retours. Dans la précédente vidéo, vous étiez nombreux à m'avoir félicité pour l'augmentation de salaire. Vous étiez vraiment heureux et heureuse de cette augmentation. Ça me fait tout autant plaisir que vous, soyez sûrs. Je suis heureuse de cette augmentation. Bon, ce n'est pas vraiment une augmentation, c'est juste un changement de travail et la conséquence directe, c'était une négociation de mon salaire. C'était la bonne occasion pour négocier son salaire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si aujourd'hui dans le travail où vous êtes, vous estimez que vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas le salaire que vous devriez avoir compte tenu de vos compétences, compte tenu de votre expérience, il est effectivement très difficile de faire changer ou de convaincre votre employeur d'augmenter vos revenus. Donc la meilleure option qui s'offre en tout cas à vous, c'est plutôt de changer de travail parce que lors du changement de travail, vous pouvez tout à fait et librement négocier le salaire pour intégrer une nouvelle société. Ceci étant dit, et c'est indirectement aussi le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est comment se calmer face aux changements qui arrivent dans notre vie sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai eu un changement qui n'est pas anodin. J'ai eu j'ai eu dans les 400 euros d'augmentation, oui, tout à fait, d'augmentation de revenus par rapport à mon ancien travail. Je l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo et j'ai eu un retour ou deux. Non, je pense même plus que ça, qui me disait c'est génial, enfin c'est des sentiments tout à fait honnêtes et qui font tout à fait plaisir. Hein, c'est vraiment... Moi, de toute façon, j'ai que des personnes bienveillantes sur ma chaîne. Donc, j'ai eu des retours qui me disaient c'est super, tu seras plus à l'aise financièrement. Moi, je prends toujours du recul par rapport aux propos parce que du coup, cela sous-entend que je vais pouvoir dépenser plus. Et cela sous-entend également que mes limites, en tout cas de dépenses, se sont élargies. J'ai plus de liberté en termes de dépenses. Et j'ai eu une réflexion personnelle en lisant cela. Est-ce que, juste parce que j'ai eu cette augmentation dans mes ressources, est-ce que je dois dépenser plus ou n'est-il pas plus judicieux, en tout cas, de continuer à vivre en fait comme ce que je faisais avant? Enfin, je ne parle pas de la budgétisation, mais en tout cas, garder le même niveau de vie que ce que j'avais sans les 400 euros, enfin 400 euros plus quand même la carte ticket restaurant. Est-ce que ce n'est pas plus judicieux de continuer à vivre comme avant afin de me permettre de faire davantage d'économies et d'épargne et donc par voie de conséquence me garantir un avenir plus sûr financièrement plutôt que d'essayer en tout cas de dépenser ces 400 euros ou peu importe le montant, hein, c'est pas... Ça peut être n'importe quel montant d'ailleurs. Essayez de le dépenser pour se faire plaisir. Vous savez, moi maintenant dans ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le départ, je ne suis pas une adepte de la satisfaction du plaisir instantané ou du plaisir actuel. Je ne vois absolument pas la vie de cette manière maintenant. Je suis plutôt, j'ai une vision qui est orientée vers l'avenir, donc la satisfaction personnel, se faire plaisir à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout quelque chose qui me tente. Oui, je suis tout à fait humaine. Moi aussi, je suis bien sûr tentée de me faire plaisir, de faire des folies. J'ai envie de faire des choses avec cet argent, m'acheter beaucoup de choses, ou en tout cas des articles beaucoup plus chers que ce que j'en achète actuellement. Mais je ne peux pas cesser de penser à l'avenir. Enfin, c'est quelque chose qui m'occupe continuellement
aujourd'hui, en tout cas pour les personnes, je ne sais pas si vous êtes de la Belgique ou d'un autre pays d'Europe, ou peu importe d'Afrique, mais en tout cas chez nous en France actuellement, encore hier, il y avait des grèves en France. Et pourquoi il y avait ces grèves? C'est parce que l'âge légal de la retraite il va être avancé, et ce qui fait que nous, ma génération, on n'est même pas sûr d'avoir cette retraite en fait. Et peu importe le décalage de l'âge, on n'est même pas certain qu'on aura droit à cette retraite. Donc quand on entend tout ça tous les jours, et j'espère que d'autres personnes seront dans le même état d'esprit que moi à cet âge-là, ou même à un âge plus avancé, c'est pas un problème. Il n'y a pas en fait la garantie, comme nos parents l'ont eu, qu'on aura une retraite. Et peu importe combien on a cotisé, peu importe le montant qu'on a mis dans les cotisations sociales, on n'est pas sûr d'avoir une retraite. Quand on n'est pas sûr d'avoir une retraite, on ne peut pas se permettre de mettre l'argent dans n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de dépenser de la même manière qu'avant. C'est juste, il faut vraiment être... Aujourd'hui, les personnes qui dépensent leur argent n'importe comment, sans réflexion préalable, il faut vraiment qu'elles soient actuellement riches pour fermer les yeux sur ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Enfin, vous n'êtes pas sourd ou sourde, vous n'êtes pas aveugle, vous voyez qu'il y a des grèves, vous voyez qu'il n'y a pas les transports, vous voyez que les gens ne peuvent pas se rendre au travail, vous voyez les problématiques actuelles en France. Donc, on ne peut pas être serein et se dire bon je vais dépenser aujourd'hui, de toute façon au pire des cas j'aurai la... Non, c'est alors moi je vais dire dans ma tête, j'aurai pas de retraite. Moi je l'accepte. Dans ma tête je me dis j'aurai pas de retraite, donc je cherche d'autres alternatives. Je fais en sorte de m'assurer une retraite à titre personnel. Vous voyez? Donc comme je l'ai dit, je suis bien sûr tentée de faire des folies. Je suis bien sûr tentée de m'acheter des choses. Et certains, ils ont tout à fait le droit. Même les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, elles peuvent trouver, ou elles peuvent juger ma façon de faire comme étant extrême, comme étant abusive. C'est trop. On est trop dans l'extrême. Après tout, voilà, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je suis toute seule. Donc, en ayant autant de revenus, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Vous pouvez juger cela et j'accepte tout à fait le jugement. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, ça me convient plus de voir mon avenir, de m'assurer un meilleur avenir, plutôt que de regarder l'instant présent. C'est comme ça que j'arrive en tout cas à être sereine et à ne pas paniquer, à me soucier de l'avenir. Si d'ailleurs, à ce propos, en parlant de se faire plaisir, le fait de se faire plaisir, vous remarquerez que je n'ai pas de dépenses telles que par exemple esthéticienne, coiffure... Je n'ai pas des dépenses dans le genre. Pourquoi? Aujourd'hui, quand je fais le calcul de ce que j'ai dépensé en fait par le passé, parce que j'en ai eu des périodes jusqu'à très récemment. Moi, je dis l'année dernière, c'était récemment. Jusqu'à l'année dernière, j'avais une certaine somme que je mettais sur les angles, que je mettais sur les coiffures diverses et variées. Il fallait toujours que j'aille chez la coiffeuse pour changer de couleur. Enfin, je faisais énormément de choses par les autres. En fait, j'avais beaucoup d'accès. J'accédais facilement à la prestation. Donc, aujourd'hui, si je fais le calcul de tout ce que j'ai dépensé dans ça depuis mes 18 ans, je prends peur. Parce que vraiment, c'est peut-être de l'argent que j'aurais pu économiser. Et franchement, je n'étais pas riche au point de mettre ces sommes dans un salon d'esthétique ou autre. Or, je le faisais parce qu'il fallait que je sois comme mes amies, par exemple, qui étaient toutes bien soignées. Et puis, c'est vrai que ça fait énormément plaisir d'avoir des angles plus ou moins parfaits, des angles toujours bien, avec du gel. C'est beau. Moi, je vais pas le nier, c'est très beau. Moi, mes années d'études supérieures, je ne pouvais pas aller
en cours sans avoir les angles bien faits parce que j'étais dans un environnement qui favorisait cet état d'esprit. Aujourd'hui, je me retrouve plus ou moins toute seule face à mon inquiétude par rapport à l'avenir, face à mon inquiétude par rapport au règlement des factures, etc. Je ne suis plus autant entourée des amis comme je l'étais avant, donc j'ai moins de pression à ce niveau-là. Et puis j'arrive plus ou moins à mieux m'accepter au naturel, parce que c'est vrai que je ne dépense pas autant d'argent non plus sur le maquillage, sur les vêtements, etc. J'arrive à mieux m'accepter plutôt qu'auparavant. Je tombais facilement dans le jugement, je cédais plutôt facilement au jugement d'autrui. Et c'est tout à fait naturel, j'étais plus jeune et je pense que maintenant en fait, c'est une réflexion qui était déjà mûre, mais j'ai eu plus de liberté à la mettre en action, à la mettre plutôt en exécution. Quand j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires, quand j'ai commencé à faire mon budget de manière stricte. Si aujourd'hui vous avez par exemple des économies à faire ou autre, n'hésitez pas à éliminer par exemple une séance de coiffure par mois ou ça ne va pas vous tuer de l'éliminer. Maintenant, si vous avez que ça pour vous procurer vraiment du plaisir à titre personnel, ok, vous pouvez continuer, mais il y a plein d'autres moyens de se procurer le plaisir, du plaisir plutôt que de recourir à une séance. Aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, c'est différent, j'ai les moyens, mais malgré cela, vous ne verrez pas, en tout cas pour le moment, des dépenses dans mon budget tel esthétique, coiffure, etc. J'ai d'autres priorités. Par exemple, moi, je n'hésite pas à mettre les moyens sur mon activité sportive préférée parce que je sais que c'est très utile pour ma santé physique et mentale. Vous voyez, on a deux objectifs, la santé physique et mentale. Et j'aurais beau avoir un budget restrictif, je vais dépenser cette somme. Moi, je ferai toujours en sorte d'avoir cette somme pour la dépenser sur mon activité physique préférée, à savoir la natation, parce que c'est indispensable pour mon bien-être. Voilà, donc moi quand j'ai vu les commentaires disant voilà, que je serais à l'aise, c'est vrai, je serais à l'aise, mais parallèlement en fait à cette augmentation de salaire, il ne faut pas oublier que mes impôts et mon taux d'imposition va augmenter en conséquence. Vous le savez, quand on est trentenaire, on n'a pas d'enfant, on a un certain niveau de revenus, disons-le, la classe moyenne, elle va payer plus d'impôts. Donc moi, je ne sais pas parce que j'ai eu un peu de revenus supplémentaires par rapport à mes revenus précédents que je vais m'affoler, que je vais dépenser cet argent qui est venu en plus dans n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Et le but de ma vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est pour faire passer ce message aux personnes qui ont eu peut-être un changement dans leurs revenus. Ne vous emballez pas. Si vous avez prévu un budget pour votre année, gardez ce budget. Si vous avez des objectifs en vue, ne vous écartez pas de ces objectifs, c'est inutile. C'est pas parce que vous avez eu une petite somme d'argent en plus que vous allez vous affoler. Ce n'est pas important. C'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui... Alors peut-être ça changera pour vous en termes d'épargne et en termes d'économie, parce que ce sera de l'argent en plus sur votre épargne, c'est sûr. Mais la dépenser parce que voilà, c'est quelque chose que vous avez eu en plus, je trouve pas ça assez sage, en tout cas, à titre personnel. Maintenant, vous jugez comme vous le souhaitez, mais moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est sage d'avoir une somme d'argent en plus et de changer catégoriquement, j'abuse peut-être en disant catégoriquement, et de changer ou d'augmenter vos dépenses. Ce n'est pas ma logique, en tout cas. Voilà, je voulais vous faire ce retour par rapport à mon augmentation de salaire, par rapport au fait qu'il faut toujours garder la sagesse, garder en vue vos objectifs, ne pas les lâcher. Continuer en fait tout simplement à vivre de la même manière que vous avez prévu, ne pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler parce que, croyez-moi, tant que vous n'êtes pas riche, tant que vous n'avez pas le moyen en fait de faire rentrer de l'argent de manière systématique ou de manière automatique, tant que vous avez un salaire, tant que vous êtes dans le système du salariat, ne perdez pas de vue vos objectifs.
Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à présent pour m'écouter. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires. Je fais de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Chaque avis est bon à prendre. Chaque avis est bon à écrire. N'hésitez pas. Je ne prends absolument pas mal les avis qui vont pas dans le même sens que ma réflexion. Je suis quelqu'un qui n'a pas de mal avec l'opposition des opinions. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour et à mettre tout simplement votre avis dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.